Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur nos différentes plateformes For You Media Africa, mais également sur l'application éponyme. Vous nous recevez à travers votre petit écran et ainsi qu'à travers les ondes de notre radio, la radio panafricaine For You. Merci pour votre fidélité. Docteur Yam Timba, nous nous penchons aujourd'hui sur l'actualité au Tchad. C'est une réaction du ministre de la Justice tchadien qui a décidé de remonter les bretelles, si on pourrait le dire ainsi, au gouvernement américain qui demande, exige, on dirait plutôt, une enquête, l'ouverture d'une enquête sur les faits qui se sont déroulés le 20 octobre 2022 après les manifestations qu'on a appelées les manifestations meurtrières sur le territoire tchadien. On s'en souvient quand même comme si c'était hier, mais jusqu'ici, le gouvernement n'a pas fait de sortie particulière sur les faits. Mais vous attendiez à quoi? Ce gouvernement, ce jour-là, était pris dans un piège. Et ce piège-là, malheureusement, a très bien fonctionné. Parce que ceux qui aujourd'hui, aux États-Unis, militent pour que les Américains, pour que le gouvernement américain prenne position sur cette question et exige une enquête, alors que le gouvernement tchadien aurait pu anticiper et le faire tout naturellement, ne serait-ce que pour pouvoir lui-même bien comprendre ce qui se passe et clôturer ce dossier très rapidement après sa survenue. Et malheureusement, ces personnes-là sont des personnes qui sont d'une certaine manière sous l'influence américaine. Il faut avouer que le Tchad lui-même, il est indirectement sous l'influence américaine, car le président actuel de la transition est dans une relation de vassalité avec le président français, une vassalité personnelle, mais également le Tchad est donc par cela même dans une relation de vassalité avec la France. Donc du coup, je crois qu'à un moment donné, les autorités ont dû se dire le risque d'ouvrir la boîte de Pandore est tel qu'il vaut mieux il vaut mieux tourner la page et ne plus parler de ces événements malheureux dont le bilan officiel est de 50 morts, mais le bilan d'un certain nombre d'observateurs était supérieur et largement supérieur à celui-là. Pour les organisateurs des manifestations interdites, il y aurait plus de 300 morts. Pour les observateurs, disons, neutres, il y aurait plus de 125 morts. Et pour le gouvernement, c'est à peine 70 personnes qui ont été enregistrées mortes lors de ces différentes manifestations. Alors, on n'oublie pas, docteur Yam Timba, que lorsque l'opposant Succès Masra quitte le territoire tchadien, c'est pour se rendre aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les États-Unis prennent parti entre le gouvernement tchadien et l'opposant Succès Masra dont le parti était à l'origine de ces manifestations? Le Tchad fait partie des territoires dans lesquels se joue en ce moment un jeu d'échecs entre la France et les États-Unis. Les Américains souhaiteraient reprendre la main, ayant l'impression que la France a du mal à assurer son rôle de sous-traitant de l'Empire américain en Afrique, et particulièrement dans l'Afrique où on parle le français, utilise le franc CFA qui était le territoire réel dans lequel la France devait assurer cette sous-traitance-là. Donc le Tchad, exactement avec sa position, a exactement la même importance géopolitique que le Niger. Ce sont des verrous qui permettent de passer de l'Afrique du Nord à l'Afrique au sud du Sahara, qui permettent de passer de l'est du continent vers le centre et l'ouest du continent. Donc ces deux verrous-là, en réalité, la situation est aujourd'hui telle que si l'Occident les perd, l'Occident risque d'avoir perdu totalement l'Afrique. Parce que le Niger, manifestement, est déjà perdu, même si les États-Unis vont garder une certaine présence. C'est ce qu'ils espèrent en tout cas. Ce n'est pas si sûr, mais ils l'espèrent quand même. Et si l'autre verrou, qui est le Tchad, est perdu, c'est un gros problème. Mais il y a quand même, parce qu'il y a quand même un appel de plus en plus fort du peuple tchadien à se débarrasser du clan Déby, à se débarrasser des bases militaires françaises et par conséquent à se débarrasser de l'influence occidentale. Or, les Américains ont envie d'y rester. Beaucoup de gens ont dit oui, mais c'est peut-être parce que les Américains ont investi dans ce qu'on a appelé le pipeline Tchad-Cameroun, mais en fait, ce n'était pas un investissement américain. C'était un investissement malaisien. C'est la société Petronas qui a apporté les 4 milliards de dollars,
mais qui ne voulait pas directement s'investir en Afrique et a fait sous-traiter par l'américain Chevron, et les Américains Chevron et ExxonMobil. Donc la présence américaine au Tchad, cet intérêt qu'ils avaient pour le pétrole tchadien, effectivement, permet aujourd'hui de justifier leur présence, le gel des avoirs de Topco et Cotco à Citibank Gabon, donc 151 millions de dollars quand même, qui est l'une des causes des frictions entre le gouvernement tchadien et les États-Unis. Il faut aussi savoir que jusqu'à 2018, en 2016 et 2018, les visas avaient été suspendus pour les Tchadiens, ils n'entraient pas aux États-Unis à cause de ce que le père, Idriss Déby père à l'époque, avait décidé de récupérer, de faire un recouvrement auprès de Chevron et ExxonMobil, et qui n'avait pas plu aux États-Unis. Donc il y a des points de friction entre les deux pays, mais l'élément fondamental, c'est surtout le fait que sur le plan géopolitique, les États-Unis n'ont pas envie de perdre pied au Tchad et veulent donc appuyer d'une certaine façon la présence française, et hésitent entre appuyer la présence française à travers le fils Déby, ou prendre la main directement à travers Success Masra, dont on connaît les liens avec l'Open Society. Beaucoup de gens le disent, on espère que ce n'est pas si vrai que ça, mais il semble qu'il est soutenu directement par un certain nombre de l'establishment américain. Et là, c'est une sorte de piège dans lequel le peuple, disons le Tchad, se retrouve pris entre l'Empire et son vassal, qui s'affrontent au Tchad, mais surtout entre l'hésitation de l'Empire aujourd'hui à aller vraiment droit au but. Parce que je crois que ce qui s'est passé l'année dernière était un avertissement aux Américains, mais les Tchadiens qui sont morts étaient simplement, si vous voulez, la monnaie de change. Il fallait un avertissement, Dr Yam, de la part de qui? De l'État tchadien, pour dire, de l'État français. D'accord. Des Français pour dire aux Américains qu'ils ne céderont pas le Tchad aux Américains. Et qu'ils étaient prêts, en s'appuyant sur leur relais local, qui est donc le président actuel, à tout pour défendre leur présence au Tchad. Et imaginez bien que l'année dernière, le Niger n'avait pas encore basculé. Oui. Et donc, du coup, pour les Français, la présence au Tchad et la présence au Niger à côté garantissaient une certaine présence, garantissaient le contrôle de ce verrou entre le Maghreb et l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est donc c'est une scène, si on peut décrire cela comme ça, entre le Tchad et les États-Unis au lendemain d'une visite du président Mahamat Idriss Déby Itno du côté de Paris, où la situation du 20 octobre dernier avait justement été évoquée. Mais l'une des interrogations qui reste pendante depuis les événements du 20 octobre 2022 est: est-ce que le Tchad ou encore le président Mahamat Idriss Déby Itno ne devra-t-il pas répondre forcément dans un futur proche des actes qui ont été posés ce jour-là? Qu'il le veuille ou pas, à un moment ou à un autre, il faudra rendre compte. Il faudrait savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est cette pression qui est déjà en train de s'opérer? Je crois qu'il y a cette pression, et je crois qu'à l'approche des élections, les Américains commencent à, si vous voulez, à déployer leur stratégie. Mettre la pression sur le gouvernement tchadien, parce que clairement, les États-Unis veulent se débarrasser de la France dans cette zone. Et si on dit que les États-Unis veulent se débarrasser de la France dans le Sahel, ça veut dire dans l'Afrique centrale aussi. Ils font tout pour garder de bonnes relations avec le président Touadéra, alors qu'il a fait partir la France. Ils essaient de tout faire pour revenir dans les bonnes grâces du Cameroun après avoir eu des frictions qui ont conduit à suspendre le Cameroun de l'AGOA. Et on se souvient que c'est sur ces entrefaites que le Cameroun avait signé les accords des APE. Voilà, donc il y a toujours ces points de friction auxquels il faut faire attention, et qui montrent que en réalité, les Africains, quelquefois, ce qui se produit est le fait de bagarres qui se passent ailleurs. Mais beaucoup de pays ont compris ce jeu et commencent à tirer leur épingle du jeu. On voit très bien comment le Niger s'est débarrassé de la France en jouant là-dessus. On voit aujourd'hui comment le peuple tchadien, avec un peu de chance, pourrait se débarrasser des deux leaders vassaux, que sont Success Masra
et Mahamat Idriss Déby, et peut-être faire émerger un nouveau leader qui pourrait être un leader qui, lui, qui est totalement issu du peuple et qui est l'émanation du peuple. Donc la situation aujourd'hui, c'est que le Tchad, au fond, est le peuple tchadien, en tout cas les événements du 20, le peuple tchadien, je l'ai dit, c'était une monnaie d'échange, c'était des gens qui ont été sacrifiés à l'autel de cette lutte géopolitique entre la France et les États-Unis. Les États-Unis soutenant Socès Masra, la France soutenant Mahamat Déby, et le peuple là-dedans, malheureusement, ne valait pas grand-chose parce qu'il n'est pas suffisamment organisé et qu'il ne représente pas une vraie force qui peut écarter ces deux vassaux de l'Empire américain et du néocolonialisme français. Alors pour vous, il y a deux pions qui s'entre-bagarrent pour l'État, mais le peuple au milieu reste complètement désarmé, si on vous comprend bien, mais au milieu de cette bagarre, si le peuple ne peut trancher, si la France ne peut lâcher prise et que les États-Unis ne peuvent abandonner, alors qu'est-ce qu'il reste au milieu? Ce qui reste, c'est le peuple. Il va falloir que le peuple peut ne pas tout de suite réussir, mais le peuple finit toujours par gagner. À un moment ou à un autre, ce peuple-là finira par s'organiser, par être suffisamment structuré pour pouvoir renverser toutes ces personnes. Parce que, au fond, nous avons là deux pôles. Un pôle qui a le pouvoir en main et un pôle qui cherche à le conquérir. Oui. Le problème, c'est que le pôle qui a le pouvoir en main est soutenu par la France, petit pays, vassal des États-Unis. Le pôle qui cherche à conquérir le pouvoir, c'est un pôle qui est le vassal des États-Unis, l'Empire américain. Donc, il va falloir qu'ils s'entendent à un moment ou à un autre. Ce d'autant plus que les Américains sont en guerre à l'est du Tchad, au Soudan, pour le contrôle du Soudan. Donc, s'ils réussissent à contrôler le Soudan, tout en sachant que la famille présidentielle tchadienne a des relations particulières avec avec un certain nombre de notabilités soudanaises, et que ce soit du nord ou du sud, eh bien, la guerre au Soudan du Nord pourrait, si elle est gagnée par le camp proche des Américains, pourrait apporter un peu plus de, si vous voulez, de force aux Américains pour qu'ils chassent les Français. Mais le peuple, lui, il a un problème immédiat, c'est chasser les Français qui sont pour le moment la face visible de l'exploitation étrangère, de la domination étrangère, du pillage étranger et, si vous voulez, de l'absence de souveraineté nationale tchadienne. Et du coup, je crois que cette demande américaine, c'est en fait un déploiement stratégique. On va leur mettre la pression sur ce qui s'est passé le 20, en sachant que ça fait les choux gras de Socès Masra contre son adversaire Mahamat Idriss Déby. Et le gouvernement va prendre du temps de réfléchir, de réagir, de démonter, de se dresser contre les États-Unis. Et le peuple, à ce moment-là, va dire, mais il y a quelqu'un qui manifestement ne fait pas attention aux centaines de morts que nous reconnaissons et pour lesquels nous demandons la vérité. Et ils vont donc se dire, parce que c'est ça la stratégie, probablement, ils vont se dire, ils se comportent comme Hissène Habré. Souvenez-vous que le peuple s'est battu pendant plus de 30 ans pour avoir finalement le procès contre Hissène Habré, parce qu'il réclamait des gens qui avaient disparu, des gens qui avaient été tués, etc. Donc il est fort possible que cela pousse le peuple à une telle revendication. Et du coup, Socès Masra pourrait s'engouffrer dans la brèche pour être présenté comme celui qui est aux côtés du peuple et qui peut donc légitimement prétendre diriger le peuple. Donc vous voyez que stratégiquement se joue ce jeu-là, et Mahamat Idriss Déby sera mis de côté parce qu'il sera discrédité auprès du peuple, etc. Et avec lui toute la France et la France-Afrique et le néocolonialisme français, et on leur dira, regardez ce qui se passe à côté au Niger. Donc il y a, et dans tout le Sahel en général, donc il y a effectivement là un jeu, un échiquier sur lequel joue la France, les États-Unis, mais également le peuple, qui n'est peut-être pas aussi actif que les deux autres, mais un moment va arriver où la puissance du peuple
sera soit exploité par l'un des camps, soit que la puissance du peuple va lui permettre d'écarter les deux camps et de pouvoir s'en sortir. On est là devant un schéma, Dr Yam Timba. Si le peuple continue ces manifestations, d'ailleurs qui ont été très fortes à une certaine période, contre la présence française sur le territoire, et que le président, le général Mahamat Idriss Déby Itno, reste dans un calme particulier, que les membres du gouvernement multiplient des sorties comme celle-là, eh bien, on aura une France chassée et une place grande ouverte pour l'Amérique, par exemple. On se souvient du fait que... Ce n'est pas gagné. Oui. Ce ne sera pas gagné comme ça. Ce n'est pas gagné. Parce que vous avez trois acteurs. Vous avez le président de la transition, Mahamat Idriss Déby. Oui. Vous avez Success Masra, l'opposant le plus important. Et vous avez le peuple, qui pourrait être un arbitre, mais qui pourrait renvoyer les deux acteurs dos à dos. Parce que le président de la transition est soutenu par la France, il a été adoubé par la France. Sauf que ça renvoie au peuple l'image qu'il représente les intérêts néocoloniaux français, et qu'il représente le rempart pour que les bases militaires françaises demeurent au Tchad et qu'on continue à utiliser le franc CFA. Bref, il représente ce que le peuple ne veut plus. Et il y a Success Masra qui essaie de cela jouer l'original, la solution et l'homme du peuple, en disant nous sommes effectivement contre cela. Malheureusement, c'est un sous-produit américain. C'est même pas un produit, c'est un sous-produit américain. Et ce sous-produit de l'Empire américain, malheureusement, le peuple va se rendre compte qu'avec lui, il va chasser les Français pour lui donner la place, pour céder le fauteuil aux Américains. Et là, le peuple, à un moment ou à un autre, risque justement de dire « Je vais vous renvoyer tous les deux dos à dos. Il n'est pas question de faire partir les Français pour faire asseoir les Américains. Il est question de faire partir les Français avec les Américains. » Et là, c'est ce que nous espérons d'ailleurs, à savoir que le peuple puisse conquérir sa souveraineté pour que finalement, tous ces deux vassaux puissent être chassés ou puissent se retrouver dans la vie civile comme tout le monde, ou puissent, en tout cas, que ni l'un ni l'autre ne dirige le Tchad, et que le Tchad puisse avoir un président issu de son peuple, légitime, et surtout un président qui n'aura pas ce type de compromission ou de relation de vassalité à gérer. Dr Yam Timba, après les événements du 20 octobre 2023, le président Mahamat Idriss Déby Itno, 2022, pardon, merci, le président Mahamat Idriss Déby Itno avait fait un discours dans lequel il dénonçait une tentative d'insurrection sur le territoire tchadien. Il dénonçait une tentative d'attaque de la présidence. Et par la suite, on a vu un mandat d'arrêt qui a été publié contre la personne de Success Masra. Celui-ci était accusé de manipulation, de tentative d'insurrection, d'incitation à la haine et d'incitation à la destruction des biens publics et bien d'autres accusations contre lui. Alors, si on part de ce postulat, est-ce qu'on peut quand même penser que le président Mahamat Idriss Déby Itno a été effectivement victime d'un coup? Je pense que nous n'avons pas besoin de spéculer et nous n'avons pas besoin davantage de nous étarder sur ce qui divise. Ce qui importe pour nous, les Africains, c'est que le Tchad soit uni. C'est pas qu'il soit divisé. Ce qui importe pour nous, c'est que le Tchad soit en paix. C'est pas qu'il y ait du chaos, du désordre là-bas, ou de l'insécurité. Ce qui importe pour nous, c'est que le Tchad se développe, c'est pas qu'il reste dans la pauvreté dans laquelle il barbote en ce moment. Ce qui importe pour nous, c'est que le Tchad, voyez-vous, s'intègre à toute l'Afrique et participe de la plus belle manière et avec toutes ses capacités à la construction d'une Afrique nouvelle. Donc, ce qui importe aujourd'hui, à mon avis, c'est que le président Mahamat Déby comprenne et il le sait d'ailleurs, c'est un général et je crois que dans l'armée à ce niveau-là, l'un des éléments essentiels, c'est la connaissance stratégique. Donc j'aurais du mal à croire qu'il ne s'en rende peut-être pas compte ou qu'il ne voit pas les choses comme ça. Mais je crois qu'il a une opportunité historique
qui s'ouvre à lui, un boulevard qui est devant lui. Au lieu de se braquer contre le peuple, parce que tout ce qui va contre les enquêtes sur les événements de l'année dernière vous dresse contre le peuple. Le peuple vous voit. Il a besoin de réponses. Oui, le peuple a besoin de réponses. Le peuple a besoin de justice. Si vous dites que vous ne lui rendez pas justice, si vous dites que vous ne lui dites pas ce qui s'est passé, le peuple vous voit comme un ennemi. Je pense qu'il pourrait voir les choses autrement. Laisser couler, lâcher prise. Ordonner cette enquête. Est-ce que là, ce ne serait pas se plier, comme le ministre a dit, aux injonctions des États-Unis? Non, il faut en faire un élément de politique nationale, un élément de réconciliation intérieure. Nommer dans la commission d'enquête beaucoup de gens. Il peut créer une commission vérité et réconciliation qui a pour but de révéler la vérité sans avoir un pouvoir judiciaire. Il peut, et donc, qui a pour but de révéler la vérité et réconcilier le peuple avec lui-même, et au bout du compte, permettre de conduire, par exemple, à des scrutins apaisés, transparents, et qui seront organisés d'une manière inclusive. Il peut faire ça. C'est une question stratégique. Oui. On n'est pas bloqué. Quelle que soit la situation, vous avez des 46%, au moins 46 manières de vous en sortir. Et il peut s'en sortir. Mais il faut qu'il puisse, pour qu'il s'en sorte de cette façon, il faut qu'il puisse dire non à la France. Il y a 2 ou 3 demandes du peuple auxquelles il doit céder. Faire partir les bases militaires françaises. Et 2, organiser cette enquête-là. 3, je lui ai proposé un schéma, bon, après la connaissance de ce qui se passe sur le terrain, à lui d'en décider. Et puis 3, organiser des élections libres, transparentes. Il a beaucoup de chance. J'ai le sentiment que son camp, et peut-être lui-même, aimerait se présenter à ces élections, puisqu'il a tout fait pour que ce soit organisé, pour que les choses soient organisées lors du dialogue, pour qu'il puisse participer. Donc j'ai le sentiment qu'il veut rester au pouvoir. Et s'il veut rester au pouvoir, il faut qu'il organise des élections transparentes et que dès maintenant, il donne au peuple ce qu'il veut. Et s'il donne au peuple ce qu'il veut, le peuple pourra lui faire confiance. Mais s'il commence à avoir un gouvernement qui se dresse contre le peuple, croyant se dresser contre les Américains, il n'aura pas beaucoup de chance et ça risque d'être une source de violence. Et ce n'est pas bien si le Tchad retombe dans les violences qu'on a connues avant. Il faut qu'aujourd'hui, le Tchad plutôt puisse s'organiser pour construire la paix, pour s'intégrer dans la communauté de l'Afrique centrale et pour pouvoir, si vous voulez, être un phare qui peut organiser la démocratie, qui peut organiser le pouvoir de telle manière, les jeux de pouvoir de telle manière que le peuple se sente rassuré, se sente réconforté et puisse donc lui accorder sa confiance en tant que président ou peut-être pas en tant que président, mais en tant que digne fils du pays. Le Tchad compte organiser le 18 décembre prochain un référendum constitutionnel et n'a de cesse depuis de tendre la main pour recevoir des aides financières étrangères au fin d'organiser ce fameux référendum parce que le gouvernement affirme ne pas avoir suffisamment de revenus pour l'organiser tout seul. Dans cette démarche, il y a plusieurs voyages qui ont été faits, il y a également des demandes évidemment qui ont été faites et parmi ces demandes-là, il y en a une qui s'est tournée vers les États-Unis. Au lendemain de cette demande, une sortie comme celle-là qui impose aujourd'hui au gouvernement tchadien de mettre sur pied, d'ouvrir une enquête pour revenir sur les faits de 2022, notamment du 20 octobre. Est-ce que cela ne sonne pas comme du chantage? Peut-être on pourrait comprendre la réaction du gouvernement tchadien à partir de ce moment. Non, ce n'est pas du chantage. C'est la main qui donne qui ordonne. Vous ne pouvez pas à la fois tendre la main aux gens et espérer que c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. Oui. Si quelqu'un vous donne de l'argent, vous demandez quoi? C'est 52 millions de dollars pour organiser ce référendum et 260 millions de dollars pour organiser les élections à venir. Mais vous n'allez pas demander des centaines de millions de dollars aux gens et penser que vous allez faire ce que vous voulez. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous demandez cet argent, eh bien, vous devez vous attendre à des conditionnalités. Donc, je crois que, à la limite, je ne sais même pas si la déclaration du ministre était opportune. Je crois qu'il aurait pu ne rien dire et laisser que les négociations ne s'enveniment pas ou ne se bloquent pas pour les financements qu'il recherche. Je crois que nous devons être réalistes. Si les États-Unis, c'est de notoriété publique, ont leur poulain
qui s'appelle Success Masra. Oui. Et vous êtes au pouvoir alors que les États-Unis veulent vous chasser du pouvoir. Vous êtes au pouvoir, venez leur demander de l'argent. Mais le minimum, c'est qu'ils vont poser un acte qui permet à leur poulain, je vous ai expliqué comment, à leur poulain d'apparaître comme l'homme du peuple. Il va apparaître comme l'homme du peuple, ils vont vous donner de l'argent. Ils ne peuvent pas vous donner de l'argent pour que vous gagnez les élections, à moins de leur apporter quelque chose. Vous leur proposez quoi? Ou alors, ils vont vous donner de l'argent, mais c'est pour que leur poulain, lui, gagne les élections. À ce moment-là, c'est un investissement heureux pour les États-Unis. Oui. Mais les États-Unis ne vont pas investir pour que vous puissiez gagner et ils ne gagnent rien. Ce n'est pas comme ça, je crois. Que vous fassissiez la joie de la France. Et puis, oui. Donc, le Tchad devrait, soit ils organisent ces élections en toute sur fonds propres, soit ils ne les organisent pas, sauf que c'est déjà annoncé. Et donc, si ça n'est pas fait, le Tchad paraît, le gouvernement actuel, le président actuel paraîtront comme des gens qui sont assoiffés de pouvoir, veulent rester confisquer le pouvoir, oui. Et ont peur des élections. Voilà. Et donc, il fallait y penser avant. Est-ce que le Tchad avait les moyens de l'organiser? Il n'avait pas les moyens de l'organiser et manœuvrer pour qu'il n'y ait pas une telle annonce. Maintenant que l'annonce est faite, il faut gérer avec les conditionnalités. La France, elle n'a pas d'argent. Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment la France peut faire pour trouver autant d'argent au Tchad. 300 ou 350 millions de dollars, ça va être compliqué pour la France. Les États-Unis, possible. Ils impriment leurs dollars eux-mêmes, donc il n'y a pas de problème. Les États-Unis peuvent trouver cet argent, mais en contrepartie de quoi? Le Tchad est-il prêt à leur demander de faire partir leur base du Niger pour l'installer au Tchad? Les Tchadiens, ils ne sont pas prêts à accepter ça. Est-ce que le gouvernement actuel est prêt à laisser Success Masra prendre le pouvoir? C'est compliqué. Donc, c'est un investissement pour les États-Unis. Il va falloir leur donner quelque chose contre ça. Si vous n'avez rien, ils ne vous le donneront pas. Ou alors, et ils attendront le bon moment pour que leur poulain, lui, ou ils vous laisseront, leur poulain arrive au pouvoir, ils vous laisseront organiser les élections, mais ils vont financer leur poulain. Pour lui donner les moyens de battre campagne et de pouvoir convaincre que c'est lui l'homme du peuple. Ce d'autant plus que ça leur laisse le temps de vous discréditer suffisamment. Effectivement. Merci, Dr Yam Timba, pour ces différentes analyses sur le premier sujet. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.